Il était une fois dans le monde complexe de la finance, un homme qui avait tout compris. À ma fille présente, le professeur Spot fait la lumière sur les marchés financiers. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de deux grands modes d'organisation des marchés. Les marchés dirigés par les prix et les marchés dirigés par les ordres. Mais d'abord, un ordre. Qu'est-ce que Un ordre est une instruction d'achat ou de vente donnée par un investisseur. Dans un marché dirigé par les ordres, c'est la confrontation des ordres d'achat et de vente qui fait le cours. À chaque instant, le cours, c'est le niveau de prix qui permet l'échange du plus grand volume de produits. Prenons pour exemple la société Spot & Co. Nous allons voir comment à tout moment le cours de ces actions s'établit. À 10 h aujourd'hui, les ordres d'achat et de vente pour les actions de la société sont les suivants. Les ordres d'achat au prix du marché seront d'abord exécutés face aux ordres de vente de 200 actions. Le cours s'établit alors à 10 € car c'est celui qui permet d'échanger le plus d'actions. Ensuite, plus aucune transaction ne peut avoir lieu tant qu'un ordre d'achat à 10 € n'apparaît pas ou qu'un ordre de vente à 9,90 € n'est proposé. Dans un marché par les ordres, la liquidité du marché n'est donc pas garantie. Elle est directement liée au volume des ordres d'achat et de vente présentés au même moment. On retrouve ce type d'organisation de marché par les ordres, notamment sur le marché secondaire des actions. A l'inverse, dans un marché dirigé par les prix, ce sont les intermédiaires, qu'on appelle teneurs de marché, qui s'engagent à proposer tout au long de la journée un prix et une quantité à l'achat et à la vente pour certains produits financiers. On parle alors de marché décentralisé. Chaque teneur de marché fixe ses propres conditions d'achat ou de vente et se rémunère sur l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Les investisseurs, eux, font affaire avec le plus offrant. La liquidité dépend ici uniquement des teneurs de marché. Il sera toujours possible de trouver un teneur de marché prêt à effectuer la transaction si l'acheteur est prêt à acheter suffisamment cher ou si le vendeur est prêt à vendre à un prix suffisamment bas. En résumé, dans les marchés dirigés par les ordres, le prix s'établit par la confrontation centralisée de l'offre et de la demande, dont dépend leur liquidité. Au contraire, dans les marchés dirigés par les prix reposent sur des teneurs de marché qui assurent la liquidité contre rémunération. Contrairement aux marchés dirigés par les ordres, c'est donc l'investisseur qui paie le prix de cette liquidité. Vous voulez en savoir plus sur la liquidité ?